Penses-tu vraiment que vaper, c'est moins pire que fumer à cigarette? On va regarder aujourd'hui les différents modes de livraison de nicotine pour t'aider à avoir un petit peu plus clair là-dedans. Donc, en premier lieu, comme on le sait, la cigarette standard, c'est non seulement contient de la nicotine via le tabac, mais aussi du goudron, des additifs, du sucre, bref, un paquet de gogos pour rendre ça plus cigaretté, tu sais. Ça a donné ce qu'on connaît au niveau, du cancer du poumon, cancer de la gorge, etc. Fait que là, on a fait le lien entre, ça doit être la nicotine qui vient causer tout ça. Quand, en fait, c'est davantage la fumée qui vient du goudron, etc., etc. La veille n'a pas réglé tout ça. Ça puait, ça pue plus, ça fait de la cendre, il n'y en a pas, ça goûte dégueulasse, il y a des saveurs de fruits. Bref, c'est venu régler tous ces problèmes-là. Mais on oublie que la vape, au début, a été inventée par une compagnie qui s'appelait Juul comme outil d'arrêt tabagique. Fait que le but était d'avoir un appareil qui vient livrer de la nicotine sans pour autant être une cigarette et tranquillement, pas vite, qui allait t'aider à te sevrer. On le sait, les gens qui fument de la vape maintenant, c'est 24/7, sont toujours accrochés après. Ils l'ont avec eux autres, ils vont prendre jusqu'à 400-500 puffs par jour. Ça va extrêmement vite. Et en plus, les cartouches qu'on retrouve dans les vapes sont fabriquées en Chine, contiennent un peu les mêmes produits chimiques qu'on retrouve, entre autres, dans l'antigel. Donc, au final, il n'y a rien de bon pour la santé là-dedans non plus, côté pulmonaire. Et on est encore en train de voir tranquillement les impacts au niveau de la santé qui sont vraiment pas parfaits. Ensuite, on a les pochettes de nicotine, comme Zyn. Et elles, là, on n'a pas d'inhalation, on n'a pas non plus de problème par rapport au goudron, etc. Par contre, le problème qu'on remarque, c'est qu'en utilisant de la nicotine de cette façon-là, on se met ça en dessous de la gencive, on l'oublie, on a toujours une exposition chronique à la nicotine qui a un impact sur la production de cortisol et qui peut amener, entre autres, une très, très forte dépendance, comme les deux autres. Fait que comme on peut voir, plus le produit est pratique à utiliser, plus c'est simple, ça laisse aucune trace, ça va pas puer, t'es pas pogné pour sortir dehors. Dans le fond, ça a permis maintenant que les gens peuvent consommer de la nicotine chez eux, dans leur char, tout partout. T'aimes pas inhaler, maintenant tu as des sachets que tu peux mettre sous la gencive, qui sont les Zyn, qui vont te livrer de la nicotine. Fait qu'au final, c'est des outils qui ont été inventés pour aider à arrêter de fumer, qui ont finalement permis aux gens de devenir addicts à la nicotine encore plus parce que tu as enlevé tous les effets plates de la cigarette pour les remplacer par des choses plus intéressantes. Fait que si tu prends la nicotine pour améliorer ta concentration, ton focus, etc., il y a sûrement d'autres façons de le faire, autant via l'exercice, la diète, avec un meilleur mode de vie pour être certain de passer au travers de tes journées. Alors sauvegarde ça puis partage-le avec quelqu'un qui est encore accro à sa vape, à la cigarette ou aux Zyn.